Bonjour YouTube, aujourd'hui pour la 51e vidéo, nous allons vous expliquer comment une simple négligence a entraîné la perte de 166 699 $. Oui, une simple négligence et 166 699 $ sont perdus. Je rappelle qu'ici sur cette chaîne, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Déjà, il y a 50 vidéos qui sont déjà disponibles. Certaines sont en français, d'autres sont en créole. N'hésitez pas à les regarder parce que toutes ces vidéos traitent de sujets qui sont en rapport avec la vie quotidienne, qui peuvent vous être utiles quel que soit l'endroit où vous vivez sur la Terre. Je rappelle que vous pouvez manifester votre support en partageant massivement les vidéos, dont celle-ci que vous écoutez actuellement. N'hésitez pas à la partager massivement. Vous pouvez aussi manifester votre support en vous abonnant à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez la possibilité maintenant de cliquer sur le bouton « Joindre » au bas de l'écran qui vous permet de manifester votre support régulièrement et de faire partie du club privé VIP qui, en retour, bénéficie d'un ensemble d'avantages VIP exclusifs. Vous pouvez aussi, pendant que vous regardez la vidéo, laisser passer pendant quelques secondes qui ne vont pas vous déranger les publicités qui s'affichent. Sans vous déranger, cette action symbolique nous permet à nous de bénéficier de certains supports de la part de YouTube. Vous pouvez aussi cliquer sur la publicité qui s'affiche sur l'écran et vous aurez une autre page que vous pourrez consulter après avoir terminé de regarder cette vidéo. C'est en résumé quelques principales actions symboliques qui ne vous coûtent rien ou pas beaucoup, qui permettent à vous de manifester votre support à l'endroit de cette chaîne où nous partageons régulièrement dans une approche positive des analyses, des réflexions, des informations qui sont en rapport avec votre vie quotidienne. Aujourd'hui, comme annoncé, pour la 51e vidéo, nous allons vous expliquer comment une simple négligence a entraîné la perte de 166 699 $. Je rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos que nous sommes en train de faire pour vous expliquer les vraies causes de la crise de logement. Parce que dans la 49e vidéo, je vous l'ai expliqué que ce ne sont pas les personnes immigrantes qui sont responsables de la crise de logement. Même si Canada accueille 0 immigrants, la crise de logement ne sera pas résolue pour autant. Je vous ai expliqué dans cette 49e vidéo que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde avec une superficie de 9 900 000 km². Par contre, le Canada a seulement 4 habitants par kilomètre carré, en comparaison avec la Chine qui a une densité de 150 habitants par kilomètre carré. N'empêche pas à la Chine de devenir la deuxième, pour certains la première puissance économique mondiale. Et la densité du Canada, c'est 4 habitants par kilomètre carré. Quelles sont donc les vraies causes de la crise de logement? Dans la 50e vidéo, je vous ai expliqué comment les municipalités sont un des acteurs responsables, pas le seul, un des acteurs responsables de la crise de logement que nous connaissons, avec leur pouvoir de décerner des permis de construction. Et donc, les municipalités peuvent en retour se manifester en acteur pour contribuer à améliorer la crise de logement. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment une simple négligence d'un propriétaire a entraîné la perte de 166 699 $ pour cette 51e vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Une ancienne propriétaire détenait un immeuble à logement en mai 2020. L'ancienne propriétaire a décidé de ne pas augmenter le locataire. Le loyer est de 815 $ en mai 2020.
pour un 4,1/2 très récent, donc 2 chambres. 815 $ en mai 2020 pour un 4,1/2 de 2 chambres au Québec. 815 $. Alors que la valeur de cet appartement est de 1200 $ en 2020, selon des institutions qui ont évalué l'appartement. Pourquoi la propriétaire n'a pas augmenté ce locataire? Parce que 1, la propriétaire habitait l'immeuble et 2, la propriétaire avait son père dans l'immeuble. En conséquence, le troisième occupant de l'immeuble, le locataire qui n'est pas membre de la famille de l'ancienne propriétaire, a vu son loyer non augmenté en mai 2020. Pour la première année, pour cette première année seulement 2020, c'est une perte de 4 625 $. Mai 2021, encore pas d'augmentation pendant la pandémie. Toujours 815 $ de loyer pour un 4,1/2 dans un immeuble très récent, construit en 2010. Alors que si on considère seulement 3% comme augmentation du loyer réel, on devrait avoir 1236 comme loyer. Mais le locataire paye 815. Seulement pour l'année 2021, c'est 5 052 $ de perte. En janvier 2022, l'immeuble a été vendu avec les loyers réels à 650 000. Et en janvier 2022, si le locataire avait payé le loyer du marché, l'immeuble serait vendu à 700 000. Première perte, l'ancienne propriétaire perd 50 000 $ en vendant l'immeuble pour n'avoir pas augmenté son locataire pendant 2 ans. En plus des pertes annuelles de 4 625 $ en 2020 et une perte de 5 052 $ en 2021. Le nouveau propriétaire constate dans l'immeuble un bail de faveur parce que le père de l'ancienne propriétaire payait aussi 815 $ par mois. Et l'ancienne propriétaire a pu obtenir la possibilité d'ajuster le loyer de faveur au prix du marché. C'est prévu par la loi. Le hic, le locataire qui paie 815 pour son 4,1/2 n'est pas un membre de la famille, n'est pas un employé de l'ancienne propriétaire, n'est pas quelqu'un qui a bénéficié d'une subvention quelconque. Le nouveau propriétaire a tenté de faire comprendre au TAL, étant donné que le loyer de faveur existe dans l'immeuble, le père de l'ancienne propriétaire qui avait le loyer de faveur, étant donné que le loyer de faveur du père de l'ancienne propriétaire est égal au loyer que paie le troisième locataire, 815 $ par mois, le nouveau propriétaire a proposé au TAL de reconnaître le loyer de faveur par extension, c'est-à-dire le loyer de faveur du père de l'ancienne propriétaire, de l'étendre comme loyer de faveur au troisième locataire. Dans l'intervalle, mai 2022, le locataire continue de payer 815 $ pour un loyer qui pourrait être, selon le marché, à 1311 $, une perte annuelle de 5 952 $. En mai 2023, le loyer est toujours 815 $ parce que le TAL ne décide pas encore, est toujours 815 $ pour un 4,1/2. Donc 2 chambres, 815 $, alors que pour le marché, la valeur locative est de 1350 $, une perte annuelle de 6 420 $. En avril 2023, je vous épargne des autres procédures judiciaires et des autres dépenses encourues par le nouveau propriétaire. En avril 2023, le nouveau propriétaire a obtenu une décision du tribunal administratif du logement, le TAL, qui remplace la régie du logement, dans laquelle la décision demande au maître des rôles de convoquer les parties à une nouvelle audience pour fixer selon les règles de fixation habituelles, parce que le TAL ne reconnaît pas
le loyer de faveur par extension pour le troisième locataire, en dépit du fait que le loyer de faveur est constaté dans l'immeuble, en dépit du fait que le loyer qui est considéré comme loyer de faveur est égal au loyer que paie le troisième locataire. Mais parce que le troisième locataire n'a aucun lien de famille avec l'ancienne propriétaire, le TAL a refusé de reconnaître le troisième loyer comme loyer de faveur. Savez-vous jusqu'à quand le propriétaire a eu une date d'audience? De avril 2023, c'est en février 2024, presque un an après, le propriétaire a eu une date d'audience pour fixer le loyer selon les règles de fixation du TAL. Je rappelle que dans une autre vidéo, j'ai déjà expliqué le processus de fixation de loyer quand il y a désaccord entre le locataire et le propriétaire. Le titre de la vidéo, c'est Augmentation de loyer 2024. En conséquence, en mai 2023, le locataire continue à payer $815 pour un loyer qui devait être $1 390. Quand vous faites la soustraction 1390 moins 815 et vous multipliez par 12, c'est une perte réelle de $6 990 juste pour l'année 2023. Et en mai 2024, si le propriétaire décide de vendre cet immeuble, la valeur marchande avec le loyer actuel en attendant la décision du TAL est de $775 000. Si l'ancienne propriétaire n'avait pas fait cette négligence pour ne pas augmenter le loyer du troisième locataire en 2020 et avait augmenté régulièrement le loyer seulement de 0,3%, je n'exagère pas, très conservateur, seulement de 0,3%, la valeur marchande de ce même immeuble avec des loyers réels conformes au marché actuel serait de 850 000. C'est-à-dire que le nouveau propriétaire a une perte réelle sur l'immeuble de 75 000 à cause de la négligence de l'ancienne propriétaire. Et au total, de mai 2020, où l'ancienne propriétaire avait décidé de ne pas augmenter son troisième locataire, jusqu'à mai 2024, où le nouveau propriétaire qui a acheté en janvier 2022 pourrait décider de vendre l'immeuble, c'est une perte totale, réelle, nette de $166 699. Je reprends. La simple négligence de l'ancienne propriétaire de n'avoir pas augmenté le troisième locataire en mai 2020 entraîne comme conséquence une perte réelle financière nette de $166 699. Si on ajoute évidemment les frais juridiques de $12 750. Parce que pour ceux qui ne réalisent pas les enquêtes de prélocation et qui font de la négligence, dès que vous vous rendez au TAL avec un locataire, c'est des milliers de dollars que vous risquez de dépenser. Frais juridiques, $84 à chaque demande, à chaque dépôt, à chaque ouverture de dossier ou à chaque contestation, $84. Déplacement, carburant et autres. Quand vous cumulez toutes ces pertes financières annuelles plus le manque à gagner à la vente de l'immeuble en janvier 2002, plus le manque à gagner réel si le nouveau propriétaire décide de vendre cette année, en mars 2024 ou en mai 2024 au renouvellement, c'est une perte financière totale de $166 999. À cause de quoi? À cause d'une simple sensibilité ou d'une simple négligence de l'ancienne propriétaire qui n'avait pas augmenté le loyer de son troisième locataire en mai 2020. Leçon à apprendre de cette histoire douloureuse et vous comprenez avec ces genres d'approche pro-locataire du tribunal administratif du logement qui n'a pas reconnu le loyer de faveur par extension au troisième locataire en dépit du fait que le loyer de faveur est dans l'immeuble
avec le père de l'ancien propriétaire qui est locataire de l'immeuble, ça entraîne une telle perte financière de 166 699 $ dans de telles conditions. Le promoteur n'a aucun avantage, aucun incitatif à continuer à investir et à construire, à offrir de nouveaux logements au Québec. Alors que déjà, le Québec fait partie des rares provinces qui ont le déficit le plus élevé en termes de pénurie de logements. La province de l'Ontario est en train de rattraper son retard. Et le dernier rapport de la SCHL de février 2024 démontre que l'Ontario avance beaucoup avec de nouvelles mises en chantier et le Québec recule encore cette année par rapport au nombre de mises en chantier. Il est facile de comprendre l'impact de ces genres d'interprétation avec manque de jugement ou sans jugement, l'impact de ces genres de position du tribunal administratif du logement qui décourage les investisseurs et actuellement, ce promoteur est en train de vendre tout son parc immobilier au Québec pour investir ailleurs. Pendant que nous sommes dans un contexte de pénurie de logements. Imaginez combien de... Je vous raconte une histoire vraie que je connais très bien. Imaginez combien de promoteurs qui sont dans cette même situation à cause de ces genres de décisions du TAL et qui sont découragés, qui vendent leur parc immobilier au Québec pendant qu'on a besoin de beaucoup plus de logements. Conseil pour les propriétaires, les investisseurs immobiliers, ne jamais ne pas augmenter vos loyers. Je reprends, ne jamais ne pas augmenter vos loyers. Si, pour une raison quelconque, vous voulez accorder un rabais à un locataire, vous augmentez pareil votre loyer, mais vous accordez le rabais séparément sous forme de chèque cadeau, sous forme de carte cadeau, sous forme de chèque séparé ou par virement bancaire, mais après avoir reçu le loyer normal, augmenté selon les augmentations qui sont prévues. Ne jamais ne pas augmenter le loyer d'un de vos locataires. Ce que vous risquez, c'est des pertes financières annuelles pendant que vous n'augmentez pas les loyers. Et après 3 ans, vous ne pourrez pas demander au locataire d'augmenter beaucoup plus pour rattraper les 3 ans. Ce que vous avez perdu, vous perdez cet argent chaque année. En plus, vous allez perdre parce que moins vous avez des revenus, moins votre immeuble peut être vendu à un prix élevé. Les revenus affectent à la hausse ou à la baisse la valeur marchande de vos immeubles. Vous comprenez, c'est une histoire qui m'a renversé et c'est pourquoi j'ai pris le soin de bien comprendre cette histoire, de bien la retracer et de vous la partager pour vous encourager, à ne jamais ne pas augmenter le loyer de vos locataires. Si vous avez un quelconque rabais à accorder, de toujours accorder le rabais après avoir augmenté le loyer et séparément avec des documents séparés sous forme de carte cadeau, sous forme de chèque, mais vous recevez le loyer que vous devez recevoir. Sinon, je viens de faire l'exercice. Vous allez entraîner des pertes financières année après année et qui sera difficile à rattraper. Imaginez un locataire actuellement qui paye 815 $ pour un 2 chambres, un 4, 1/2 récent, dans un immeuble très récent, pendant que actuellement, ces mêmes 4, 1/2 sont loués à 1450 ou 1500 $ par mois. Et lui, il paye 815 $. À cause de quoi? À cause d'une simple négligence de l'ancienne propriétaire qui n'a pas augmenté le loyer du locataire en mai 2020. Vous avez compris, en plus des municipalités qui peuvent être un des acteurs responsables de la crise de logement, vous
comprenez tout de suite que le tribunal administratif du logement, avec ses genres de décisions et ses approches, mode de fonctionnement pro-locataire, contribue à l'aggravation de la crise de logement. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai aussi beaucoup plus en détail comment le fonctionnement du TAL, comment la fixation de loyer et d'autres décisions, les règlements de fixation de loyer par rapport au retour d'investissement suite à des rénovations peuvent décourager des investisseurs et des promoteurs à investir au Québec. Je vous expliquerai aussi dans d'autres vidéos comment le taux d'intérêt affecte grandement, contribue grandement à la crise de logement que l'on connaît actuellement. Parce que je connais beaucoup de promoteurs, beaucoup d'investisseurs qui ont le projet disponible, qui ont le permis de construction, mais il y a beaucoup de projets qui ne sont plus rentables. Beaucoup de promoteurs qui ont le permis de construction qui ne peuvent plus construire parce que le projet n'est plus rentable avec les taux d'intérêt. Je vous reviendrai avec beaucoup plus de précision, de données, d'analyse, de réflexion, des témoignages de promoteurs pour vous aider à comprendre les vraies causes de la crise de logement que nous connaissons. Et non, ce n'est pas les personnes, les immigrantes. Merci à notre équipe technique qui vous a permis de regarder depuis chez vous cette histoire renversante, une petite négligence d'une ancienne propriétaire qui a entraîné la perte financière de 166 699 $, au moins, parce que j'ai considéré un taux d'augmentation de 3%. 3%. Merci à nos abonnés qui, en s'abonnant, font un geste symbolique pour nous encourager à prendre du temps, à rassembler des éléments d'information, à les analyser, à les trier et à les partager avec vous. Merci aux membres VIP, c'est-à-dire ceux qui ont cliqué sur le bouton « Joindre » pour donner un support spécifique à la chaîne. En échange, ils bénéficient de certains privilèges et avantages VIP exclusifs aussi. Merci à vous qui regardez cette vidéo et qui regardez les autres vidéos aussi. Si vous n'avez pas encore fait ce geste de vous abonner, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avance parce que vous allez vous abonner. Merci à ceux qui nous encouragent avec des commentaires publics sous les vidéos ou des commentaires en privé. Merci à ceux qui nous envoient des propositions de sujets que nous pouvons aborder qui sont en rapport soit avec l'immobilier, soit avec l'immigration, soit avec les finances personnelles. Vous le connaissez déjà, le slogan est toujours le même. Abonnez-vous, devenez membre VIP, likez, partagez, commentez et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater lors de la publication des prochaines vidéos. Avant de vous laisser, je vous encourage, comme à l'habitude, à prendre soin de vous-même parce que votre bien-être est votre plus grand bien. Si pour votre bien-être, il est important d'augmenter le loyer de vos locataires, n'hésitez pas une seconde, même si vous êtes sensible, vous pourrez lui donner ou leur donner un cadeau après sous d'autres formes, mais il faut toujours augmenter les loyers de vos locataires régulièrement chaque année. Prenez soin de votre chez vous. Votre chez vous est déterminant pour la qualité de votre vie. Prenez soin de vos finances. Prenez soin de vos immeubles. Prenez soin de votre entreprise. Prenez soin de vos locataires. Faites les rénovations à temps parce que votre entreprise, vos immeubles, vos locataires, vos relations d'affaires vous permettent de générer des revenus ou d'espérer des revenus qui vous sont utiles pour améliorer votre condition de vie. Ça a été un plaisir de vous partager une histoire bouleversante, mais pour vous aider à ne pas répéter cette même négligence qui a entraîné la perte financière de 166 699 $. À la prochaine. Merci.